Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le Marsupilami pour parler des produits terminés. Non, mais il y en a une, elle comprendra même deux. Elles comprendront pourquoi j'ai mis ça pour la vidéo, mais aussi pour être assortie à ma tenue parce qu'elle était un peu sombre, même si lui, voilà, c'est plus foncé. C'est celui-là que je voulais. Il me ressemble parce qu'il n'est pas comme les autres marsupiaux. Donc on va parler des produits terminés, il y en a plus de 5. Je m'étais engagée à vous faire des vidéos courtes et à vous présenter seulement 5 produits finis. Mais je trouve que ça fait vraiment peu, surtout pour les personnes qui apprécient ce type de vidéos. Donc j'essaierai d'alterner, des vidéos un peu plus longues, d'autres un peu plus courtes. Et ça va aller vite parce qu'il y a des produits que vous connaissez déjà si vous êtes abonné sur ma chaîne, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, produits terminés, à vous abonner également à ma chaîne et activez bien la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Parce que ma chaîne est toute petite et j'ai pas beaucoup de visibilité sur YouTube. Donc c'est parti avec la marque Tourbi Crème, gel lavant visage, corps et cheveux qui convient à toute la famille dès le plus jeune âge. Je précise qu'il est parfumé, mais l'odeur est légère. C'est pas une odeur de bébé et c'est ce que je regrette si on veut l'utiliser pour les tout petits. C'est pour ça que si j'avais un autre petit à la maison, évidemment, j'achèterais un autre produit, surtout dès les premiers mois. Mais ça peut faire dès la naissance, si vous n'êtes pas difficile côté parfum. C'est une odeur de lisse blanc très discrète. Sinon, le produit est bien toléré par les peaux sensibles. Il est ultra hydratant. Donc, je vous le recommande. Ça, c'est le maxi format. Il fait 1 litre. Vous avez des formats un peu plus petits. Par exemple, si vous voulez les emporter en vacances, ça fait moins lourd dans votre bagage. Et ça, je m'en sers aussi pour me laver les mains, puisque ça fait pour le corps. Il est sur le bord du lavabo. On a juste à le passer du lavabo à la baignoire quand on va prendre la douche. Ensuite, un produit nettoyant visage qui est, enfin, pour ainsi dire, la même chose que ça. Je pourrais m'en passer, vu que j'ai ça. Mais celui-ci a été acheté en voyage, d'ailleurs c'est écrit en japonais ou en coréen, je ne sais plus, derrière. C'est le gel moussant sans savon pour le visage d'Aven. J'adore ce produit et je l'utilisais le plus souvent en double nettoyage après mon démaquillage à l'huile. Sinon, le matin, je prends la douche et je me lave le visage avec ça directement. Le soir aussi, il m'arrive de prendre la douche et à ce moment-là, je prends ça direct. Même si je me démaquille à l'huile parce que c'est plus facile d'enlever tout le maquillage avec de l'huile sous la douche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les deux produits lavants que je vous ai montrés fonctionnent très bien après cette huile par exemple ou une autre. Et celle-ci c'est ma chouchoute, il en reste encore de quoi faire un démaquillage mais je vous la montre tout de suite parce que comme ça sera fait. Il faut que je me dépêche à acheter d'autres huiles comme celle-ci. Alors, il existe plusieurs versions. Moi, j'ai la bleue pour la peau normale et c'est celle qui est à l'huile de coco. J'allais dire au lait de coco. Non, c'est l'huile de coco. Je sais qu'il existe une violette, mais je ne l'ai pas testée, donc je ne peux pas vous en parler. Celle-ci, en tout cas, elle est super efficace et je l'aime beaucoup. Elle est douce. Vous l'appliquez sur peau sèche. Vous mettez ça avec vos mains. Et puis, je trouve que c'est écologique parce que vous n'avez pas besoin de lingette ni de coton. Ensuite, vous mettez un peu d'eau tiède pour émulsionner le tout. Moi, je ne m'embête pas à rincer, j'émulsionne. Et ensuite, je prends directement mon produit moussant nettoyant et j'élimine tout d'un seul coup. Voilà, ça économise l'eau aussi. Donc ça, évidemment, si je la retrouve, je la rachèterai parce que dans le petit Intermarché près de chez moi, elle n'y est plus et à mon avis, ils ne vont pas la commander. Il n'y a jamais rien chez eux, c'est pénible. Enfin, heureusement que tous les intermarchés ne sont pas comme ça. Et en plus, dans ma commune, paraît-il que c'est le plus cher de France, l'intermarché. Bref. Ensuite, eau nettoyante Rivadouce pour bébé. J'aime bien cette marque et ses produits. Donc ça, je le prends pour... je la prends, cette petite eau nettoyante, pour me rafraîchir l'été. Et puis, dans les autres saisons aussi, hein, il n'y a pas longtemps, je m'en suis servi, la preuve, je l'ai terminée ces jours-ci. Je m'en sers aussi pour parfumer parce qu'elle est sans alcool et elle est discrète. Parce que l'été, j'aime pas les parfums classiques, c'est trop fort pour moi. Un baume, celui-ci c'est la marque Les Petits Prodiges et c'est le tout petit format. Il est sans parfum, c'est celui que j'ai choisi parce que c'est un baume multifonction. Et sur certaines zones, j'ai pas envie que ce soit parfumé. Par exemple sur les lèvres, voilà, je préfère que ce soit comme ça. J'ai vu qu'ils en avaient fait un au chanvre et ça m'intéresse beaucoup parce qu'en plus, paraît-il qu'il a des propriétés
alors, divers et variés, et sans danger bien évidemment, c'est autorisé, c'est légal, et j'ai envie de le tester, leur baume au chanvre. Et ça c'est bien, puisque c'est un multifonction, vous pouvez vous en servir aussi en voyage pour vous démaquiller. Je l'ai testé une fois en démaquillant, je trouve que c'est pas aussi bien que ça. En fait c'est très proche de l'huile de coco, mais le problème c'est que l'huile de coco elle va vous boucher les canalisations à la maison. Tandis que ça, il y a d'autres huiles dedans, je crois, en plus. Mais en rando, c'est génial. Pour vous hydrater, pour vous masser. Par exemple, vous avez un peu mal en fin de rando, vous faites votre toilette, vous mettez un peu de baume sur les mains et ça glisse mieux sur la peau pour vous masser, ça fait du bien. Ensuite, j'ai terminé ce sérum format voyage que j'avais reçu dans une box et c'est la marque Sève et c'est celui-ci contre les taches pigmentaires. Voilà, en prévention et aussi pour les traiter une fois qu'elles sont installées. Je dirais pas que ça m'a fait partir les taches parce que j'en ai quasiment plus. Et je les avais bien fait partir avec un produit de la marque Eucérin ou Eucérine, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, c'est pas mal quand même. En plus, ça sent super bon chez Salève. Alors, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Mais si je le reçois dans une box, encore celui-ci, évidemment, que je l'utiliserai avec plaisir. Et ma crème visage jour que j'utilise également la nuit parce qu'elle est légère, c'est-à-dire plus légère que la Nivea classique, mais certaines périodes, on va dire, elle était trop grasse pour moi la journée. Du coup, comme j'aime pas gaspiller, je l'ai utilisée le soir et en journée, j'ai pris une crème adaptée aux peaux mixtes qui n'est pas terminée. Je vous en parlerai quand ce sera le moment. Et on va terminer avec deux produits make-up. Alors celui-ci, ça va aller vite. J'avais reçu dans une box. Alors c'était pas encore Blissim, je crois que c'était Birchbox. Excusez-moi, je regarde le nom. C'est Douce. Le truc, je m'en suis servi une fois. J'ai pas du tout aimé la sensation sur la bouche. Ça faisait sec. Ça hydratait pas les lèvres. C'était même le contraire. La couleur était très jolie, c'était un beau bois de rose, mais clairement, le truc, c'est pas top. Ou alors, si vous hydratez avec un baume à lèvres juste avant, le truc, il va pas tenir, il va pelucher, ça va pas du tout. Ou bien, vous le mettez, vous laissez sécher, et ensuite, vous mettez un brillant lèvres. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est cette marque ou une autre qu'ils vendent encore sur Blissim. En principe, ça va avec un gloss. C'était même vendu par deux à un moment donné. Mais je vous dis, je sais pas trop si c'est cette marque ou une autre, mais il me semble bien que c'est ça. Ça m'intéresse pas du tout, ce type de rouge à lèvres. J'aime bien le bon vieux rouge à lèvres classique, avec le raisin, vous voyez ce que je veux dire. Et mes chouchous sont ceux de MAC et d'Estée Lauder, avec peut-être une préférence pour les MAC cosmétiques. Et d'ailleurs, on va terminer avec cette marque, puisque j'ai le mascara format voyage en teinte marron. J'adore les mascaras marron. C'est une brosse toute droite en silicone. Je trouve qu'elle n'est pas pratique du tout. En plus, au début, c'était hyper chargé. Bon, on ne va pas s'en plaindre, mais c'est pas pratique. Et de toute façon, le produit est quand même perdu parce qu'on est obligé d'essuyer avec un mouchoir en papier avant de pouvoir l'utiliser correctement. Sinon, il fait de très jolis cils, il les allonge. Si en plus on fait plusieurs couches, là, on va leur donner de la densité. Mais je ne le rachèterai pas parce que j'aime pas du tout la brosse. Le packaging, ça allait. En plus, moi j'aime les petits formats voyage, que ce soit mascara ou autre, parce que ça m'est très utile en déplacement. Mais celui-ci, je passe mon chemin, je verrai chez Sephora, dans une marque que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils font des mascaras petits formats. J'irai voir s'ils l'ont en marron, parce que maintenant j'en ai plus en stock dans cette teinte. Je termine avec un dernier produit, c'est la Gloria Box. Bon, pas celle-ci en particulier, mais la box en général. Les termes ne sont pas clairs. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour piéger le client. Donc pour moi, c'est pas honnête et je vais pas en rester là. Allez, je vous laisse et j'enregistre tout de suite la vidéo à propos du problème avec Gloria. À bientôt.